Dans la 35e congrégation, nous avons pu lire « Nous souhaitons que la Compagnie de Jésus soutienne la CVX au moment où elle s'apprête à cheminer comme corps apostolique. » Mon Père, quelle est votre expérience mondiale au sein de la CVX en relation avec la Société de Jésus et en relation avec le Vatican? Comment vous voyez l'avenir de la collaboration entre la Société de Jésus et la CVX? Ce sont vraiment des questions importantes et je suis très heureux, en signe de reconnaissance, de répondre à ces questions. Je dois confesser que je ne connaissais pas les communautés de vie chrétienne. J'avais connu ici les congrégations mariales et moi aussi, avec le père Georges Khoury, on est allé de village en village pour les réunions de Notre-Dame, comme on disait. Mais les communautés de vie chrétienne m'étaient complètement inconnues. Alors, le jour où je suis devenu supérieur général de la Compagnie de Jésus, en 1983, à un moment donné, j'ai rencontré de nouveau votre président de ce temps-là, le docteur Toby Zakia, parce qu'on se connaissait bien ici à Beyrouth, et il m'a proposé d'être de nouveau l'assistant ecclésial des communautés de vie chrétienne. Jusqu'à ce moment-là, c'était Monsieur Audet, un évêque canadien de Jolivet, mais le président Zakia a pensé que ce serait plus naturel, étant donné la spiritualité ignatienne que nous avons en commun, que le supérieur général de la compagnie soit l'assistant ecclésiastique. J'ai volontiers accepté, à condition que ça reste toujours un libre choix de la part des communautés de vie chrétienne et que ça ne soit pas automatique. Et je suis très heureux que, de nouveau, les communautés de vie chrétienne ont choisi mon successeur, le père Adolfo Nicolas, comme assistant ecclésial. Et c'est ainsi qu'a commencé cette aventure avec les communautés, pratiquement parce que, comme général, on devait visiter les jésuites un peu partout dans le monde, et aussi un peu partout dans le monde où il y avait des jésuites, il y avait des communautés de vie chrétienne. Et c'était toujours une joie de les rencontrer. Je dois dire que j'ai été frappé d'abord par la grande diversité. Les groupes sont extrêmement différents dans la manière d'être communauté de vie chrétienne, dans les options apostoliques qu'elles ont prises, mais aussi dans la manière de faire. C'est tout à fait différent en Chili, en Amérique latine, qu'en Afrique, en Asie, surtout à Hong Kong, aux Philippines, en Europe. C'est très différent et c'est pour nous, en tant que jésuites, quelque chose de normal. Nous vivons une union spirituelle dans une grande diversité. Il n'y a pas deux jésuites qui sont les mêmes et aussi il n'y a pas deux communautés de vie chrétienne qui sont exactement les mêmes. C'est un peu un résultat ou une fleur de la spiritualité ignatienne. Je voudrais quand même dire qu'en voyant tous ces groupes, il y a certaines choses qui me semblent importantes et je suis heureux que l'EXCO a toujours étudié ces points. D'abord, de respecter le caractère laïcal du mouvement des communautés de vie chrétienne. Au début, au XVIe siècle, ça a commencé comme un mouvement laïcal. Mais à un moment donné, les jésuites ont pris le pouvoir. Et ça a eu des bons résultats. Mais aujourd'hui, nous vivons vraiment dans un temps où l'Église pousse tous les mouvements laïcaux, et surtout Jean-Paul II a appelé cela
Pentecôte de l'Église aujourd'hui. Et c'est vraiment une grâce pour l'Église. Et il me semble qu'ainsi, on doit veiller à ce que les communautés de vie chrétienne ne deviennent pas un tiers-ordre des jésuites, mais restent vraiment en tout un mouvement des laïcs qui s'engagent devant le Seigneur. Ce qui veut dire aussi que, et c'est la responsabilité de la Compagnie de Jésus, que nous devons former des jésuites pour être assistants. Parce qu'avant, ils étaient pratiquement directeurs et décidaient tout. Ils faisaient très bien, ce n'est pas ça le problème, mais aujourd'hui, le temps a changé. On doit le préparer à être assistant et à ne pas être directeur des communautés de vie chrétienne. De ma part, je serais très reconnaissant si les communautés de vie chrétienne invitent des jeunes jésuites afin qu'ils connaissent les communautés de vie chrétienne, parce que c'est une vie qu'on ne peut pas apprendre dans un livre, et aussi qu'ils apprennent le style, comment aider et accompagner les communautés de vie chrétienne dans leur vie. Il me semble aussi qu'il est très important de mettre à la disposition des communautés de vie chrétienne l'expérience des exercices spirituels. Tous les mouvements ont des choses externes qui caractérisent et qui spécifient le mouvement. Pour les communautés de vie chrétienne, cela doit rester les exercices spirituels et librement offerts. Il me semble que je n'étais pas toujours heureux lorsque, dans un nouveau groupe de communautés de vie chrétienne, personne n'avait fait les exercices spirituels de Saint Ignace. Cela n'est pas un bon départ. Et surtout aujourd'hui, parce que je comprends très bien, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, on a du travail, pas tout le monde peut se payer le luxe de rester 6 jours, 8 jours ou 30 jours dans une maison de retraite. Mais aujourd'hui, on a de nouveau cette grâce qui était déjà connue au temps de Saint Ignace, à savoir de faire les exercices spirituels dans la vie de tous les jours. Et on a déjà fait de grandes expériences dans ce domaine, et ainsi personne ne peut plus dire « Ah, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'occasion », parce qu'il est possible de faire les exercices spirituels qui sont quand même le noyau, la source d'inspiration des communautés de vie chrétienne. On peut les faire dans la vie de tous les jours. Pour les contacts avec le Vatican, d'abord c'est l'EXCO qui fait cela avec le Conseil des laïcs. Et il me semble qu'eux aussi apprécient beaucoup le contact avec les communautés de vie chrétienne. Et c'est plutôt au supérieur général d'avoir le contact avec le Saint-Père lui-même. Jean-Paul II avait bien connu les congrégations et il a voulu apprendre ce changement de congrégation mariale en communauté de vie chrétienne, et il a beaucoup apprécié comment ce passage s'est fait. Seulement, il a parfois exprimé son souci sur les congrégations qui sont restées orphelines parce que, sauf au Brésil et ici au Liban, le lien continue, mais il y a tant d'autres congrégations qui sont quelque part en air et qui ne dépendent, semble-t-il, de personne, et le Saint-Père était un peu préoccupé. J'ai tout simplement dit que le mouvement de communauté de vie chrétienne a toujours la porte ouverte
et si elle peut faire quelque chose aussi en reconnaissance de son passé, pour ces groupes un peu isolés et perdus, les communautés de vie chrétienne sont prêtes, à condition de vivre avec les communautés l'inspiration de Vatican II, comme condition. Je voudrais y ajouter une chose qui me semble important. Si je regarde un peu les autres mouvements dans l'Église, je vois que tous ont des membres qui sont des permanents, c'est-à-dire des personnes qui donnent tout leur temps ou qui sont mis dans la possibilité de consacrer tout leur temps au mouvement. Autant que je sache, et dans les communautés de vie chrétienne, il y a M. Guy Manginzi de Rome qui est en plein temps à la disposition de tout le mouvement. Ici ou là, dans certains pays, en Allemagne ou en France, il y a des personnes qui sont plus libres, mais en général, les permanents sont non existants. Et cela a comme conséquence que si dans le pays, il y a des communautés de vie chrétienne et s'il y a des jésuites, bon, il y a de l'espoir. Mais si dans un pays, et il y a des pays de ce genre-là, où il n'y a ni communauté de vie chrétienne, ni des jésuites, alors qui va commencer les communautés de vie chrétienne? Et alors là, il y a un problème que certainement la communauté mondiale et aussi l'EXCO doit étudier, parce que c'est vraiment une offerte intéressante que les communautés de vie chrétienne ont à faire, et pourquoi priver des gens qui peut-être attendent cela, mais qui, avec le système actuel, n'ont aucune possibilité de devenir membres des communautés de vie chrétienne. Voilà ce que je voudrais dire de l'avenir. Il me semble, déjà par le fait que les communautés en tant que telles sont très lancées dans le discernement brillant, et que d'autre part, disons au niveau du congrès mondial ou de la communauté mondiale, on est toujours à la recherche qu'est-ce que le Seigneur a tout. Il me semble que c'est le point le plus important pour l'avenir des vies chrétiennes. Je sais très bien, et cela c'était très clair déjà à Itaïsi et ensuite à Nairobi, et qu'on voudrait être en mission avec le Christ qui envoie ses apôtres, le Christ aussi qui ramasse ses apôtres afin qu'ils puissent raconter leur mission, et cela est certainement un thème à étudier, mais il faut concrétiser pour l'avenir d'une manière telle que d'une part, toutes les communautés se sentent intéressées par les options missionnaires et de vie chrétienne, et que d'autre part, quand même, la communauté mondiale est intéressée aussi dans l'aide à donner à l'Église, une Église qui, plus que jamais, est aujourd'hui en mission. Communauté nationale de la CVX, au nom de la communauté mondiale, je dois vous remercier, pas seulement mon nom personnel, mais de tout ce que vous avez donné à la CVX, parce qu'avec vous, on a grandi, grâce à vous, grâce à l'écoute. Et ajouter que vous serez aussi gentil pour mon successeur, comment on a été pour moi. Ah, ce qu'on a été, je ne sais pas. Il appréciera, il sera présent. Il sera présent.
Je me suis exprimé de tout cœur. Mais ça, ça,